Alors, bonjour à tous. Bienvenue à la séance ordinaire numéro 2 du 23 février 2023, donc de la Régie Valoris, le conseil d'administration. On est à Bury aujourd'hui. Ouverture de la séance, adoption de l'avis de convocation. Donc, tout le monde l'a bien reçu. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde était OK avec ça? Ah, j'ai oublié de faire les présentations de qui est là. Donc, je suis Christelle Lefebvre, je suis présidente de la Régie. Est absent aujourd'hui le vice-président Robert Roy. Alors, on a Monsieur Charon, qui est délégué de la ville de Sherbrooke. On a Monsieur Eugène Gagné, délégué du Haut-Saint-François. Monsieur Denis Savage aussi, Madame Nathalie Bresse et Raïs Kibonge, déléguée de Sherbrooke. Et on a aussi la présence de Ingrid Dubuc, qui est donc directrice du bureau de l'environnement de la ville de Sherbrooke, et Monsieur Dominique Provost, c'est ça, qui est directeur général de la MRC du Haut-Saint-François. Et on a aussi avec nous Jean-Jacques Caron, qui est directeur général par intérim de Valoris, Louis Longchamp et Geneviève Morin. Voilà. J'ai oublié personne? C'est bon. Donc, on en était à procès-verbal. Donc, 4.1.1, adoption du procès-verbal du 26 janvier 2023. Ah, c'est vrai, on fait ça maintenant. Oui, adoption de l'ordre du jour. Donc, je ne propose qui appuie. Monsieur Charon. Parfait. Merci Geneviève de me rappeler à l'ordre. Et donc, je reviens. Adoption du procès-verbal du 26 janvier 2023. Proposeur, appuyeur. Madame Bresse propose. Monsieur Kibonge appuie. Ça vous va? Donc, avec les petits changements de faute dans les noms que j'avais signalés tantôt. Là. Période de questions des personnes présentes. Donc, on n'avait pas reçu de questions et il n'y a pas de personnes présentes. Donc, on passe directement au dossier de la direction générale au niveau des ressources humaines. Donc, on a une abrogation et une résolution à passer. Au dernier CA, on avait adopté une résolution donc, pour donner un contrat au niveau d'une description de tâches. Mise à niveau au niveau des ressources humaines, on va dire, à une entreprise, à un consultant externe. Et là, on a d'autres soumissions qui sont rentrées qui étaient plus intéressantes, plus complètes aussi. Et l'entreprise avait sans doute plus d'expérience aussi dans ce qu'on demandait. Donc, de travailler tout ce qui est les descriptions de tâches des employés non syndiqués et de retravailler la répartition des rôles et responsabilités des tâches aussi. Et donc, on va abroger la résolution qu'on avait passée le mois passé et adopter la résolution pour donner le contrat à Brio RH. Donc, pour l'abrogation de la résolution 2023-01-26-1136, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Monsieur Kibonge propose. Monsieur Savage appuie. Parfait. Et donc, pour l'adoption du mandat de révision, des tâches des employés non syndiqués à Brio RH, j'ai un proposeur, un appuyeur. Monsieur Charon propose. Et Monsieur Gagné appuie. Je vais essayer de suivre dans mes documents en plus. Là. Au niveau de la correspondance, on n'avait rien à signaler. Donc, les finances. Au niveau des chèques, liste des chèques émis du 16 janvier au 15 février 2023. On a déjà posé quelques questions. Tantôt, ça avait été répondu. Est-ce qu'il y avait des choses à mentionner? Non, tout le monde était correct avec ça. Donc, là aussi, ça prend un proposeur, un appuyeur. Oui,
Monsieur Quibon, je propose. Madame Bresse appuie. Parfait. Donc, appropriation d'une partie du surplus de l'exercice financier 2022, travaux d'agrandissement du LET. Donc, en fait, c'est... on a des surplus en ce moment et on veut les consacrer, les étiqueter pour le projet des travaux d'agrandissement du LET. Donc, sur les surplus d'environ, parce qu'ils ne sont pas encore vérifiés complètement, on pense avoir des surplus de 1 800 000 $. Et donc, on va réserver 1 500 000 pour les travaux d'agrandissement du LET. Donc, je ne sais pas si Jean-Jacques avait autre chose à ajouter par rapport à ça. Non. Non? Non. J'ai tout dit. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur et un appuyeur. Madame Bresse propose. Monsieur Charron appuie. C'est bon pour ça? Donc, suivi budgétaire. 8.2.1, suivi du budgétaire du 31 janvier 2023 et du BO 2023 adopté. Veux-tu, Jean-Jacques, expliquer un peu ce que tu as dit tantôt? À propos de... Au propos du budget? Le suivi budgétaire? Oui. C'est le fait qu'on se... OK, on là, se après, prête de l'argent à nous-mêmes là, pour absorber... Après un mois d'opération, le budget montre c'est-à-dire le résultat montre un déficit de 827 000, mais qui est dû simplement des écritures comptables. Il y a des travaux qui sont faits présentement qui sont passés plutôt à la dépense. C'est des travaux qui, normalement, devraient être... En tout cas, les montants vont être roulés par après dans les règlements d'emprunt. D'une façon temporaire, ils sont passés à la dépense plutôt que avant d'utiliser la marge de crédit temporaire qui est présentement un taux d'intérêt assez élevé de 6,95. Fait qu'on prend de l'argent dans le fonds de roulement pour payer ces choses-là. Puis éventuellement, il va y avoir une transaction contraire. Fait qu'on va avoir un revenu. On va prendre de l'argent qu'on va, dans les règlements d'emprunt, qu'on va ramener dans le fonds de roulement. Oui. Donc, ça va s'équilibrer. Ça va s'équilibrer. C'est juste une façon d'éviter les intérêts Tout à fait. trop élevés en ce moment. Là. C'est une façon qu'on va voir régulièrement cette année parce qu'on a beaucoup de travaux à faire, entre autres la construction de la cellule 7. Là. Fait que le montant de 927 000 de ce mois-ci, c'est une bonne partie, c'est les camions qu'on a acquis l'automne dernier, mais qu'on a payés en janvier. Là. Parfait. C'est bon pour ça? Oui. Excellent. Alors, on l'avait eu? Ah, je pensais qu'on l'avait déjà fait, excusez. Donc, un proposeur, un appuyeur? Monsieur Charron propose, Monsieur Quibon, j'appuie. Donc, contrat 8.3.1, liste des contrats comportant une dépense de 25 000 et plus adjugée par Valoris. Alors, je ne pense pas qu'il y avait eu des questions sur les contrats tantôt. Donc, j'imagine que tout est conforme. Tout le monde avait reçu les documents, avait pu les consulter. Donc, ça me prend un proposeur, un appuyeur. Monsieur Gagné propose. Madame Bresse appuie. Merci. Alors, infrastructure LET 9.1.1, tonnage des matières résiduelles acheminées au site de Bury. Donc, le mensuel janvier 2023, cumulatif 2022. Donc, on voit qu'en janvier, là, c'est plus que l'année passée. Mais il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Puis, c'est pas sur un mois qu'on peut arriver à des conclusions. Mm-hmm. Donc, mais on met quand même tout le monde au défi de battre son taux de tonnage de l'année précédente. Moi, j'avais mis les gens au défi à Sherbrooke pour l'année passée. Alors, on a réussi notre défi, mais juste de 61 tonnes. Mais bon, comme la population a augmenté, je me dis quand même c'est bien, mais je me dis que ça peut être sympa là, de chacun se donner le défi de baisser le tonnage dans sa municipalité, mobiliser le monde, là, faire une petite compétition amicale. Donc voilà, donc ça me prend un proposeur, un appuyeur. Monsieur Quibon propose et Monsieur Gagné appuie. Parfait. Alors, 9.1.2, extra au contrat d'essouchage
essouchage et de broyage des résidus ligneux provenant d'une coupe à blanc dans le cadre du projet d'agrandissement du LET de Valoris. Donc, il y avait eu... peux-tu l'expliquer où j'y vais? Oui, il y avait une superficie de déboisée pour faire l'aménagement de la cellule 7 et des ouvrages connexes. Ça a été fait l'automne dernier. Lorsqu'on a eu l'autorisation pour aménager la cellule 7, il y avait une opération de broyage des souches. Puis ça a été fait. Lorsque l'entrepreneur est arrivé sur le terrain pour faire la construction, l'aménagement de la cellule 7, il nous a indiqué qu'il avait besoin d'espace supplémentaire pour pouvoir entreposer du matériel de déblai aussi pour faire circuler sa machinerie. Fait qu'il a fallu faire du déboisement supplémentaire et donner un extra au contracteur pour faire les souchages de ces superficies supplémentaires. Qui n'avait pas été évalué au départ, là, donc Tout c'est à fait. normal qu'il y ait un surplus. Et donc, il faut qu'on le fasse si on veut que tous les travaux soient faits dans les délais requis. Les délais sont serrés, donc Tout à fait. c'est pour ça qu'on fait ce contrat actuellement. Donc, ça me prend un proposeur et un appuyeur. Monsieur Charron propose. Madame Bresse appuie, merci. Achat d'un booteur usagé, opération au LET. Donc, le booteur, on a appris tout plein de choses ici, c'est fabuleux. Donc, le booteur, c'est un... Ah, je ne sais même pas. Donc, c'est complémentaire au compresseur. Compacteur. Au compacteur, c'est ça. Et donc, en fait, on en avait un qui était... Trop petit. Trop petit pour nous. En fait, oui, on a constaté qu'il était trop petit parce qu'on en a loué un pendant la réparation du premier, puis là, on a vu que, oh mon Dieu, ça va bien. Tout à fait. C'est ça. Donc là, on s'est dit, tant qu'à faire, on va en acheter un qui est plus gros. Et donc, vous en avez trouvé dans l'usager. Donc, l'équipe a trouvé dans l'usager. Et donc, on fait un avis d'intention pour suivre les lois prescrites dans la matière. Et donc, si personne d'autre ne nous offre ce type de machine au même prix ou plus bas, donc on pourra acheter... puis, peux-tu me rappeler, là, je n'ai pas sous les yeux le prix? 395. C'était le moins cher des deux? OK. Je l'ai perdu. Oui, j'ai pas descendu. Oui. 395 000, oui. C'est ça. L'autre, il était à 585 000, effectivement. Oui. Donc, on choisit celui-là parce qu'il est moins cher, parce qu'il est plus récent en plus, puis il semble plus performant. Donc, oui, tout à fait. Il y a des dispositions pour qu'il puisse travailler dans les déchets, pour pas qu'il se fasse endommager. Oui. Et donc, c'est une machinerie qui va nous permettre de travailler mieux dans les pentes, sur les LET et tout ça. Donc, ça va faciliter le travail ici. C'est bon? Y avait-tu autre chose à ajouter sur ce dossier-là? Non, c'est beau. Donc, ça me prend un proposeur et un appuyeur. Monsieur Quibonge appuie. Monsieur Quibonge propose. Madame Bresse appuie. Voilà. Centre de tri multimatière, contrat de remplacement de pneus increvables du chargeur Caterpillar 930K. Donc, c'est des pneus d'une machinerie qui était rendue vieux, qui provoquait beaucoup de vibrations et apparemment semble créer des douleurs au dos à un des employés, à l'opérateur. Donc, le syndicat nous invitait à changer ça, c'est ça, hein? Tout à fait. Et donc, de toute façon, c'était une dépense qui était à faire parce que les pneus sont finis, donc l'achat va être fait, le changement va être fait. C'est bon? Donc, ça me prend un proposeur, un appuyeur. Monsieur Gagné propose. Monsieur Charron appuie. J'ai l'impression que c'est moi qui détermine qui veut le faire. Parfait. Vous m'arrêtez s'il y a des questions, hein?
Site de Bury, donc 9.9.1, adjudication de l'appel d'offres 2023-02 pour les services professionnels pour les plans, devis et surveillance du projet d'aménagement de l'entrée du site d'enfouissement de Valoris à Bury. Donc, on avait à l'entrée, la balance est brisée là, depuis un certain nombre d'années. Donc, ça commençait à devenir... on en a une à l'arrière du site, mais ça devenait urgent là, de s'occuper de l'entrée. Donc, c'est 2 balances et une dalle, je pense, ou c'est juste les balances? C'est les 2 balances puis les installations pour les surélever. Ah, c'est Puis ça. effectivement, la Donc, dalle, toute l'entrée va c'est être ça, la faite, dalle là. d'entrée. Ouais. Et donc, il y aura 2 balances au lieu d'une. Tout à fait. Donc, ça va vraiment faciliter les choses, puis ça va Ça en a une- accélérer aussi le processus à l'entrée. Oui, ça va là. aider aussi pour le trafic parce qu'il va y avoir une balance pour sortir puis une pour rentrer. Fait que, Ah, ben oui, c'est ça. Oui. Ah, ben oui, parce qu'il faut les peser à l'entrée et à la sortie. Effectivement. Donc, l'adjudication de l'offre, je voulais donner le montant, là. 74 765. Oui. Ouais, on a reçu 2 offres. Et donc, le plus bas soumissionnaire, c'est Alphar. Et donc, oui, 64 765 $. 74. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, excusez-moi. 74 000. Merci. Donc, ça me prend un proposeur, un appuyeur. Madame Bresse propose. Monsieur Quibonge appuie. Et donc, ça, les travaux vont se faire quand? Les travaux d'aménagement des balances, Oui. on espère les faire à la fin de l'été, là. OK. Ou lancer des appels d'offres. Là, c'est les services d'ingénierie, ils vont faire l'ingénierie puis la conception pour pouvoir aller en appel d'offres. Puis, OK. on aimerait ça que ça soit fait pour la fin de l'année 2023. 2023. Oui. OK. Parfait. C'était tout pour les points pour la séance d'aujourd'hui. Donc, la prochaine rencontre, c'est le 23 mars. Même heure, même endroit. Donc, si les gens ont des questions à nous poser, bien, qu'ils n'hésitent pas. On est toujours ouvert à y répondre. Ils peuvent nous écrire ou venir sur place, s'ils veulent. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter? Non? Monsieur Charon, vous demandez la levée de la séance? Je peux demander la levée de la séance. Parfait. Bien, merci beaucoup et on se revoit le mois prochain.